sujet d'un hôpital, celui d'une municipalité ou du débat sur le gaz de schiste, c'est toujours de l'effet de diffraction qu'il est question. Quand nous parlons de la difficulté de boucler le budget des hôpitaux, c'est parce que le gouvernement fédéral a réduit unilatéralement les paiements de transfert. Si ça ne boucle pas au gouvernement du Québec, c'est parce que le gouvernement d'Ottawa nous fait danser sur une plaque chauffante à même nos impôts. De la même manière qu'il peut nous imposer un pipeline, ou qu'il peut prétendre nous imposer un pipeline, au nom de l'intérêt général du Canada. Ce que nous avons à imposer, ce n'est pas les normes de protection des grenouilles, ce n'est pas l'inquiétude pour nos cours d'eau, c'est notre intérêt national. Notre intérêt national inclut, évidemment, la protection des cours d'eau, la protection des marécages, des espèces menacées, etc. Mais ce n'est pas au nom des espèces menacées que nous avons à nous opposer à ces aberrations. C'est parce que ces aberrations vont nous contraindre à vivre autrement que ce que nous souhaitons, que ce que nous voulons. La notion d'intérêt national va nous permettre de faire comprendre à nos concitoyens que derrière le fédéralisme pétrolifère, ce qui est en cause, c'est notre droit à l'autodétermination, c'est notre volonté et notre désir de vivre sur notre territoire comme nous l'entendons. Et ça, ce n'est pas une discussion sur les normes environnementales. Ce n'est pas une discussion sur la juridiction du pape. Ce n'est pas une discussion sur la contribution de ce désastre-là au désastre planétaire de production de gaz à effet de serre. Non, c'est plus fondamental que ça. C'est le droit de définir nous-mêmes les finalités sur lesquelles nous voulons organiser notre vie collective. Et ça, quand nous le faisons et que nous l'exprimons, nous pouvons faire comprendre à nos concitoyens que ce n'est pas en mettant 200 000 personnes sur l'avenue du Parc, le jour de la Terre, pour protester, que nous sommes le plus efficaces. Parce que pendant que nous protestons, Ottawa pige sur notre chèque de paye des 320 millions qui correspondent à la part de nos impôts que nous envoyons directement en subvention au sable bitumineux. Il faut savoir faire la part des choses et comprendre que nous ne sommes pas dans un débat sur l'opinion ou sur des attitudes à l'égard de l'environnement. Nous devons être dans un débat sur le contrôle de nos finalités. Et ce débat... en utilisant des exemples très concrets, comme ceux que nous a livrés Martine Ouellette ce soir. Il faut que les gens comprennent que derrière le wagon-citerne qui passe chez eux, il y a un État, il y a un régime, et que ce n'est pas en arrêtant le wagon-citerne que nous allons régler le problème, parce que si nous arrêtons le wagon-citerne, il y aura un autre moyen que le régime trouvera pour faire la même chose. Pourquoi? Parce que l'intérêt du Canada va se trouver en jeu. Donc, nous avons à opposer notre intérêt à celui du Canada. Et ça, je suis persuadé que tous nos concitoyens vont comprendre très clairement que nous sommes deux sociétés qui sont véritablement sur des voies divergentes. Et que la seule façon pour nous de faire valoir notre intérêt, c'est de faire l'indépendance, et nous allons y réussir, j'en suis persuadé, grâce à votre action dans le quotidien auprès de vos pairs, auprès de vos concitoyens, parce que c'est désormais
sur le terrain que les choses vont se passer, puisque le régime nous mène depuis au moins 1995 une guerre idéologique et une guerre psychologique de tous les instants, et que cette guerre passe par l'instrumentalisation des médias qui contribuent à séparer ce que nous devrions unir, qui contribuent à brouiller les repères dans lesquels nous pouvons faire valoir notre intérêt national. C'est le travail de terrain que nous avons à faire, et si nous partons de la condition commune, nous allons réussir le brevet commun. J'en suis persuadé, c'est le travail que l'Action nationale va faire et qu'il continue de faire depuis des années, apporter à nos concitoyens des instruments conceptuels pour réunir ce que le Canada sépare. Merci beaucoup. Nous avons passé, j'espère que vous partagez avec moi ce sentiment, nous avons passé une très belle soirée. Je vous remercie infiniment du soutien.